Je repensais à ce que m'a dit un très bon ami. Ça me ferait tellement rire que vous mouriez en premier, avec tous les efforts que vous faites, et que moi je vive plus longtemps que vous. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mode de vie? Qu'est-ce que c'est qu'un travail épanouissant? En fait, c'est à chacun d'explorer et de découvrir ce qui est bon pour soi. Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo sur le vif. Alors je suis encore en congé, je reprends que lundi, le 10, donc je suis pas coiffé, je suis pas apprêté, je suis pas maquillé, mais j'avais envie de vous faire part d'une réflexion que je me suis faite pendant que je faisais à manger. Je repensais à ce que m'a dit un très bon ami il y a quelques mois ou quelques années, je me souviens plus très bien, et qui me disait, bien sûr c'est en rigolant, hein, ça me ferait tellement rire qu'avec votre mode de vie à toi et à Amandine, que ce soit vous qui partiez en premier. Donc ce qu'il était en train de me dire, c'est que avec ma femme, on a un régime végétarien, enfin en tout cas ma femme est végétarienne, moi je suis quasi végétarien. On a un mode de vie qui est quand même objectivement très sain, c'est-à-dire qu'on fait attention à notre santé, on essaie de se soigner de manière naturelle, on essaie de beaucoup être dans la nature, d'être dehors, de faire du sport, de faire attention à nos émotions, d'introspecter, etc., d'être dans du développement personnel. Donc objectivement, on a un mode de vie qui est très sain. Et notre pote, à nous, il a un mode de vie qui est pas mal à l'opposé de ça. En tout cas, au moment où il nous l'a dit, il était en train de nous dire, ça me ferait tellement rire que vous mouriez en premier, avec tous les efforts que vous faites, et que moi je vive plus longtemps que vous. Bien sûr, c'est pour rigoler, mais ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça, c'est que c'est à chacun de découvrir, d'explorer et de définir le mode de vie ou l'état d'esprit, la façon dont chacun a envie de vivre, qui fonctionne pour soi. Et j'avais envie d'appliquer cette réflexion-là à la transition professionnelle, ou même la transition de vie, hein, qui sont mes deux sujets de prédilection en coaching. En fait, même s'il y a plein de, comment dire, de vérités ou d'éléments universels au sujet de qu'est-ce que c'est qu'un bon mode de vie, qu'est-ce que c'est qu'un travail épanouissant, en fait, c'est à chacun d'explorer et de découvrir ce qui est bon pour soi. Et effectivement, notre pote, il a vécu un certain nombre d'années avec un mode de vie qui n'était pas du tout le même que le nôtre, mais ça lui a certainement convenu et l'a certainement rendu plus heureux que s'il avait adopté notre mode de vie. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de votre mode de vie, ne faites jamais quelque chose qui soit contre vos valeurs, ou qui soit contre votre sentiment de justesse, ou qui soit contre votre épanouissement. Votre mode de vie, votre travail, c'est censé être quelque chose qui vous apporte de la joie, ou au moins qui vous apporte de la fierté, ou un sentiment de justesse, ou un équilibre. Ne faites donc du coup pas comme le voisin. Évidemment, il y a des vérités, entre guillemets, universelles, comme je disais, hein, d'un point de vue du travail ou du mode de vie, qui nous démontrent les effets positifs que ça a, du coup, sur la majorité des gens. Mais ça ne veut pas dire que ça doit forcément correspondre à tout le monde. Donc c'est à vous de piocher dans ces vérités universelles, de vous les approprier, de vérifier que ça vous convient, que vous vous sentez bien avec ça, c'est-à-dire que ça vous procure au moins de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, ou que vous trouviez un minimum ça juste, c'est-à-dire que vous trouviez du sens à ces vérités-là. Sinon, vous les mettez de côté. Je pense souvent à une interview que j'avais lue ou qu'on m'avait rapportée de Winston Churchill qui, je crois, du haut de ses 101 ans ou 102 ans, répondait à la question d'un journaliste qui était « Monsieur Churchill, c'est quoi la recette pour vous de la longévité ?» Il avait quand même 101 ans, le gars, ou 102 ans. Et Winston Churchill, qui faisait je sais plus combien, 110, 120 kilos, enfin c'était quelqu'un de très fort quand même, et avec un mode de vie pas forcément génial, il tire sur son barreau de chaise, un gros cigare, et il répond « No sports ». Ça veut dire « pas de sport ». Quelle est la recette de la longévité selon vous, monsieur Churchill? Pas de sport. Et en fait, pour lui, sa longévité a peut-être tenu au fait qu'il n'a effectivement pas fait de sport. Pourquoi? Parce que peut-être que ça lui a permis de faire d'autres choses, en fait, qui lui ont fait se sentir bien dans sa vie, ou qui lui ont fait se sentir plein de sens ou plein d'enthousiasme. Et c'est probablement un combo de plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas, qui fait qu'il a tenu si longtemps, finalement, et qu'il a peut-être été fier de sa vie. J'en sais rien, je connaissais pas le bonhomme. Mais rappelez-vous ça. À vous d'explorer votre vie, à vous d'explorer votre corps, d'explorer votre travail pour trouver ce qui vous correspond. Écoutez évidemment ce qu'on va vous dire à l'extérieur, ce que chacun va vouloir vous partager de ce que ils auront compris ou elles auront compris, de ce qu'ils auront identifié comme étant la bonne recette pour eux, ou de bonnes recettes universelles. Piochez là-dedans, appropriez-les-vous et vérifiez si ça vous fait du bien, si ça vous fait plaisir, si ça vous enthousiasme, si ça vous rend fier, si c'est juste ou alors simplement si ça fait sens. Et si c'est pas le cas, vous mettez la poubelle et vous explorez un autre élément.
pour 2022, opérez une transition professionnelle, opérez une transition de vie selon ce qui vous apporte de la joie, selon ce qui vous parle, selon ce qui vous attire, selon ce qui fait sens. Donc ça veut dire faites un travail sur vos valeurs. Et j'en reparlerai du coup dans des prochaines vidéos. Honorer vos valeurs en 2022, je pense que ça va certainement être le défi de l'année. D'un point de vue global, de la planète de manière générale, je pense que ça va vraiment être un défi majeur que de remettre nos valeurs au sein de notre travail, au sein de nos actions, au sein de nos décisions. Et même, encore une fois, vis-à-vis du vaccin, honorez vos valeurs. Faites ce qui vous semble juste. Si ça vous semble juste de vous vacciner, vaccinez-vous. Si ça ne vous semble pas juste, trouvez une autre solution, trouvez une autre manière de pouvoir faire avec. Mais on est vraiment dans une situation de transition de société qui est en train de mettre en lumière les valeurs de chacun et de chacune. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour être fier de vous en 2022.